Une fois que vous commencez à vous y connaître un peu en finance, et une fois que vous avez découvert la puissance des intérêts composés, il peut vous sembler soudainement incroyable qu'autant de gens vivent au jour le jour malgré tous les outils à leur disposition. Avoir un salaire est votre meilleur atout pour vous construire un patrimoine et investir afin d'obtenir une belle rente à terme. Pourtant, beaucoup de personnes n'utilisent pas son potentiel et se retrouvent régulièrement dans des situations précaires. Voyons ensemble les principales raisons qui font que la plupart des gens restent relativement pauvres par rapport à leurs moyens. Raison numéro 1, ils ne connaissent pas la puissance des intérêts composés. Et peut-être que vous qui regardez ne la connaissez pas non plus. Ou alors vous connaissez un peu mais ne réalisez pas toute son amplitude. Voyons une très rapide simulation pour clarifier tout ça. Vous avez 20 ans, 3000 € en banque et un peu de motivation. Donc vous allez investir 500 € par mois en plus de ça pendant un an. On va mettre ça dans l'ETF MSCI World comme d'habitude et prendre en compte son taux historique de 10,54%. Après un an donc, vous avez 9630 €. Et oui, vous n'avez pas que 9000 car les intérêts ont déjà commencé à fonctionner. Mais vous avez maintenant 21 ans et plus envie d'investir. Donc vous faites bien ce que vous voulez de vos revenus. Mais vous ne touchez plus jamais à ces investissements. Eh bien, à 60 ans, vos actions sont montées à 576 823 €. Vous avez sorti 9000 € de votre poche. Vous n'avez investi que pendant une petite année. Et pourtant voilà où vous finissez. Cette somme vous génère une rente d'ailleurs, qu'on obtient en multipliant vos investissements par 10,54%, le taux moyen de l'ETF, et en soustrayant ensuite les 17,2% de prélèvements sociaux que vous paierez si vous investissez depuis un PEA. On obtient donc 50 340 € net par an, soit plus de 4000 € par mois. Vous aviez investi 500 € par mois pendant une année, et soudainement vous avez accès à 4000 par mois pendant toute votre vie, et même au-delà. Eh bien, la plupart des gens ne réalisent pas cela, et se cantonnent à des livrets A, LDS et autres LEP complètement inutiles pour se constituer un vrai patrimoine et obtenir une vraie rente dans le futur. Mon exemple vous a, je l'espère, motivé. Mais est-ce vraiment si simple que ça? On n'investit qu'à un endroit et on est riche plus tard, ça y est? En gros, oui. Mais pour avoir une réponse plus précise, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur l'ETF World après celle-ci. Vous y verrez par vous-même si cette stratégie est réellement fiable ou bancale. Le lien vers la vidéo apparaît en haut et serait aussi en description. Raison numéro 2, ils n'ont pas d'objectif. La rente dont je vous parle est un objectif. Si vous êtes très jeune et souhaitez dès maintenant assurer votre retraite, eh bien vous pouvez suivre ma première simulation si vous voulez. Mais d'autres objectifs sont atteignables. Vous voulez partir en retraite à 50 ans ou 45? Ou peut-être que vous souhaitez juste devenir terriblement riche. Donc vous partirez en retraite vers vos 60 ans mais avec des millions et des millions en banque. Plus vous êtes jeune et plus c'est simple, évidemment. Je ne vais pas vous noyer dans les simulations, mais le fait est que les intérêts composés sont infiniment plus puissants avec le temps. Et le temps peut d'ailleurs vous permettre d'être plus paresseux avec vos investissements. Vous avez remarqué à quel point atteindre une rente de 4000 € à 60 ans quand vous investissez à 20 est facile? Eh bien ce n'est plus du tout le cas si vous commencez à investir à 45. En effet, si vous commencez à cet âge-là, et que vous investissez au même endroit que vu précédemment, eh bien vous devrez claquer un peu plus de 1300 € par mois, et non pas pendant un an mais pendant 15 longues années. Vous voulez en avoir pour votre argent? Vous n'avez pas envie de travailler pendant 40 ans? Et vous souhaitez pouvoir vivre à fond avec de gros moyens à un moment dans votre vie, eh bien commencez à investir hier, ou sinon aujourd'hui, et allez-y fort. Plus vous avez la flemme d'investir, plus il devient logique d'investir le plus vite possible, car c'est de cette façon que vous pourrez vous permettre d'investir le moins possible. Et oui, c'est un peu paradoxal. Raison numéro 3, ils ont des dettes, dont notamment ces deux-là qui reviennent le plus souvent. La première est le financement d'une voiture, et celle-ci est une très mauvaise dette. Car vous payez plus cher que nécessaire pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin, et qui perd de la valeur. Comment ça, j'ai pas besoin de ma voiture, j'ai un boulot, moi? Oui, bien sûr, mais avez-vous besoin qu'elle soit si grande, si belle, si neuve, avec autant d'options gadgets? Une voiture très convenable d'occasion se trouvera facilement dans les 7000 €. Et vous avez dépensé 25 000 € au total dans la vôtre? Dommage, car imaginons que vous ayez pris cette décision à 25 ans, et qu'on investit les 18 000 € de différence, vous savez où? Eh bien vous crachez sur une banque de 708 581 € à vos 60 ans, soit 61 838 € de rente nette annuelle, pour une simple décision d'acheter une voiture plutôt qu'une autre, rendez-vous compte. Mais ce n'est pas tout, il existe une autre dette très classique qui est tout simplement le prêt immobilier. Celui-ci est inévitable pour acheter un bien, et sera quelquefois rentable. Acheter un appartement le plus vite possible, même s'il n'est pas bien glorieux, dans vos jeunes années, vous permettra de ne jamais payer de loyer. Vous payez certes des intérêts à votre banque, mais votre appartement prend lui aussi de la valeur, généralement à peu près au même rythme d'ailleurs.
Ce calcul est assez vrai si vous achetez un bien immobilier très modeste sans prendre un très gros crédit, mais ne l'est plus vraiment si vous achetez quelque chose de plus conséquent. On pense notamment à une maison que vous avez achetée en poussant vos capacités financières au maximum. Cela se caractérise en général par un prêt sur 25 ans, et le plus gros possible, pour vous permettre d'acheter la plus grosse maison possible. C'est un piège, car vous êtes bloqué pendant 25 ans maintenant. Les factures, le coût de la vie et le prêt vous empêchent complètement d'économiser et d'investir quoi que ce soit. Vous le vivez bien? La meilleure façon selon vous de dépenser votre argent est dans votre résidence principale? Pas de problème. Mais la plupart des personnes ne pensent pas comme ça, et ne réalisent surtout pas à quel point ils seront coincés s'ils achètent un bien trop cher pour leurs revenus. Il convient donc de réfléchir largement en amont pour éviter cette situation bien fâcheuse. Raison numéro 4, ils ont des habitudes qui coûtent cher. Je vais vous donner plusieurs exemples et à chaque fois, on va imaginer que vous investissiez cet argent à la place pendant 20 ans, encore une fois sur notre fameux ETF World. Une boisson Starbucks à 5 € tous les jours, c'est 123 572 €. Un abonnement à la salle de sport à 40 € par mois, 32 590. Une moto à 5 000 qui vous coûte en plus 50 € d'assurance par mois, 81 519. 2 restaurants par semaine à 60 € unité, 423 677 €. Ok, là ça commence à piquer. Mais il ne faut évidemment pas vous interdire de vivre. Le but du jeu est surtout de trouver ce qui vous tient le plus à cœur pour le conserver, tout en coupant complètement les choses qui sont moins importantes à vos yeux. Si vous aviez les 4 habitudes dont je vous ai parlé, et que vous décidez seulement de kick les restaurants parce que bon voilà, vous découvrez une passion pour la cuisine, admettons, eh bien vous sécuriserez une somme qui pourrait bien devenir un véritable pactole dans le futur, lequel vous accordera une très belle rente à vie. Raison numéro 5, il cherche à impressionner. Et la transition est toute trouvée, car les habitudes qui vous coûtent cher ont peut-être été prises parce que vous cherchiez à impressionner quelqu'un. Je ne vous accuse de rien, mais il faut reconnaître que c'est très commun. Sinon tout le monde roulerait en Dacia Sandero et l'affaire serait pliée. Sachant que je n'ai rien contre cette voiture bien sûr. C'est justement pour ça que je la cite comme voiture efficace et peu onéreuse de base. Bref, comme dirait Dave Ramsey, on achète des choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Et ça peut être le cas pour une voiture, mais aussi pour une maison, pour des vacances luxueuses dont les photos abondent sur Instagram, pour des gadgets hors de prix dont vous n'avez même pas vraiment l'utilité. iPhone 15 ou 10, quelle différence vraiment? Et ne me lancez pas sur les bijoux, car là je jure que je ne réponds plus de rien. Non mais franchement, raison numéro 6, ils n'ont pas de budget. Ok, vous avez peut-être tout bon jusque-là. Vous connaissez la puissance des intérêts composés, et vous avez un objectif clair, donc vous avez très envie d'investir. Aucune énorme dette à signaler, vous ne cherchez à impressionner personne, n'allez pas au Starbucks tous les jours et vous roulez en Dacia Sandero. Parfait. Mais cela ne veut pas dire que vous aurez de l'argent disponible pour investir au début du mois prochain, car vous le gérez peut-être mal. Et dans ce cas, il sera primordial de vous poser et de regarder un peu où il va. C'est quelque chose de basique, mais il faut croire que beaucoup de personnes ne le font pas, car sinon ils seraient dans une bien meilleure situation financière. Il n'est pas forcément question de traquer le moindre petit abonnement Netflix ou Spotify, mais plutôt de bien réaliser l'ampleur des chiffres. On pense notamment au budget pour les courses, qui surprend systématiquement chaque personne qui commence à s'y intéresser, et c'est du coup celui sur lequel il y a le plus à gagner, car une montagne d'astuces existe pour payer tout ça moins cher. Et ça sera sans doute le thème d'une vidéo un jour d'ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Le budget sorti au bar ou au restaurant est généralement étonnamment élevé. Il en va de même pour l'essence, sachant que de commencer à agir sur l'un aura des effets sur l'autre, étant donné qu'il faut généralement prendre la voiture pour sortir quelque part. Sinon il y a aussi les vêtements ou autres. Je ne vais pas tous vous les faire. En fait, chaque personne qui commence à étudier son budget découvrira toujours un gros point faible. Et c'est bien pour cela qu'il faut s'y intéresser. Ne faites pas ces 6 erreurs que tant d'autres personnes font. Et cela sera déjà largement suffisant pour assurer votre avenir, ainsi que de vous permettre de vivre une vie sans le stress d'être dans le rouge à la fin du mois. Peu importe vos moyens, une relative sécurité financière est à votre portée, et une relative disparition est à ma portée. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.